Salut les amis, bienvenue à la troisième vidéo de notre cours de HTML5 CSS3. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre un paragraphe, comment mettre en gras et en italique. Donc dans cette vidéo, nous allons voir juste d'autres petites méthodes pour mettre votre texte en valeur. Donc même les mettre en gras et en italique, on appelle ça la mise en valeur. Donc on va juste continuer avec la mise en valeur. Mais sachez-le bien que non, la stylisation. Donc il y a aussi moyen de mettre en gras, en italique avec le CSS. Donc ne vous donnez pas trop la peine à chercher à styliser votre page avec le HTML tout simplement parce que le CSS est bien réservé là pour faire cette affaire. D'accord, nous rentrons dans notre éditeur de texte, c'est ça, ce qu'on avait laissé dans la vidéo précédente. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Comme je l'ai dit, marquer son texte. Prenons un autre exemple, je rajoute un autre paragraphe B. Je dis que je m'appelle Molusson. Je m'appelle Molusson nom de Dieu. En quelque sorte, c'est ça mon nom. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je rentre dans Word, vous voyez la façon dont j'ai fait pour mettre un peu un petit arrière-plan jaune ici. On appelle ça marquer. Donc, ici pour nous, on va utiliser la balise marquer. Question d'avoir d'actualiser ici. Vous voyez que je m'appelle Molusson. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste marquer nom de Dieu pour que ça soit en jaune, genre comme dans le Word que vous voyez. Parfois, ce n'est pas en jaune, ça dépend des navigateurs que vous allez exécuter. Donc, dans notre cas, pour le faire comme je l'ai dit, on va juste venir là, mettre notre balise marque et puis nous prenons le texte en question. Je fais CTRL X pour le couper. Je viens là, CTRL V pour le coller. J'enregistre, CTRL S, soit vous pouvez venir là, vous cliquez sur la disquette pour l'enregistrer. Si je rentre dans mon navigateur et j'actualise, vous voyez maintenant que mon texte est aussi marqué comme celui dans Word. Donc en quelque sorte c'est ça. Juste une petite stylisation en HTML, mais il y en a plein d'autres trucs. Ok, à part le marquer, nous avons souligné. Si par exemple vous avez besoin de souligner un texte, il suffit de mettre ce texte là entre la balise U. Donc U, on ferme, je prends mon texte, CTRL X, et je viens là, CTRL V, et puis CTRL S, soit vous pouvez venir là pour enregistrer. Si je rentre ici pour actualiser, vous voyez bel et bien que mon élément ici de l'onglet est souligné. En quelque sorte, nous avons là juste une petite stylisation en HTML, mais sachez bien que le CSS le fera avec une délicatesse énorme. Donc ne vous envoyez pas trop à retenir des balises qui vont permettre. D'accord les amis, excusez juste pour cette erreur. À part des trucs comme je viens de vous parler, il y en a plein d'autres balises. Donc on va les découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. Après là, nous avons notre balise qui permet de mettre des titres. Je pense bien que quand vous consultez ici, vous trouvez parfois des textes énormes, genre un titre. Donc pour mettre des titres, pour ces référentiels, par exemple si je rentre dans Word et qu'on veut mettre du titre, le titre c'est un élément qui sera un peu beaucoup plus grand que les autres, genre comme ça, avec une taille très énorme. Donc c'est ce qu'on appelle un titre en quelque sorte. Pour le faire en HTML, c'est la balise H1 parce que nous avons des titres à 6 niveaux.
il y a H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc, si par exemple je mets mon nouveau titre, donc c'est un titre qui sera au premier niveau. Donc, c'est un titre qui sera beaucoup plus grand. Pour exécuter, vous pouvez venir là, Firefox ou quoi que ce soit comme votre navigateur. Moi, je rentre là seulement pour actualiser. Vous voyez mon nouveau. Donc, c'est le titre en question que j'essaie de mettre. Vous voyez que c'est en gras et puis c'est plus grand que les autres. Pourquoi ne pas prendre ça, mettre ça en haut, juste pour essayer de faire genre bienvenue. Donc H1, bienvenue chez Tobias.net. Donc à vous, vous n'avez qu'à mettre votre nom parce que moi je fais la publicité de mon nom. Ok, vous voyez, bienvenue chez Tobias. C'est en gras et puis c'est beaucoup plus grand que les autres. C'est ça ce qui permet de mettre le titre dans un site. Si vous vous dites que moi je veux pas que ça soit un truc beaucoup plus grand que comme ça, je veux que ça soit un peu petit, vous n'avez qu'à mettre H2 par exemple, un peu petit par rapport à celui-là. Salut, j'enregistre, je fais CTRL S pour enregistrer, soit vous pouvez venir là, vous cliquez ici pour enregistrer. Je rentre dans le navigateur, j'actualise. Vous voyez que celui-ci est un peu beaucoup plus petit que l'autre. Si j'essaie de rajouter un autre pour vous montrer juste les différents niveaux du titre, là, on peut dire niveau 3. Je viens là pour enregistrer. Pour exécuter, vous pouvez venir là si vous avez du mal, vous cherchez un navigateur par rapport au navigateur que vous avez. Pour moi, tellement que c'était déjà exécuté, j'actualise. Vous voyez que celui-ci est beaucoup plus petit que l'autre. Si nous continuons à mettre jusqu'à H, mettons tout directement jusqu'à H6, niveau 4. Donc, on vient là. Niveau 5. Et puis le dernier, c'est le niveau 6. Je viens là, je clique pour enregistrer, soit je fais CTRL S. Si je viens là, vous voyez les différents niveaux de liste. Donc, à vous de choisir quel niveau voulez-vous utiliser dans votre site par rapport au texte que vous allez placer. À part les titres que nous avons mis, il y a aussi moyen de faire des listes. Pour faire des listes, je préfère que nous créions une nouvelle page pour que vous ayez au moins plusieurs pages et que vous voyez comment on ajoute des pages quand on crée un site web. Pour ce faire, on n'a qu'à venir là, dans fichier, nouveau, si c'est en anglais, file, new, file, et puis on doit d'abord l'enregistrer avant d'écrire le code. On enregistre, le nom qu'on va l'appeler, on va l'appeler list.html. Donc nous devons venir là et cliquer sur HTML. Donc j'enregistre, vous voyez que j'ai mon fichier qui est là. Comme je vous avais dit que à chaque fois que vous aurez une autre page, n'oubliez jamais la structure de base de HTML. Donc nous aurons à mettre encore type HTML. Nous aurons notre balise HTML. Nous mettons notre attribut langue pour déterminer la langue à laquelle notre page est créée. Et puis là, nous commençons à lister les éléments. Premièrement, nous mettons aide. Si vous regardez bien, excusez, vous voyez que à chaque fois que je vais mettre l'élément qui est contenu dans un bloc, ça veut dire dans une balise qui la contient. Prenons par exemple, ça c'est notre balise bloc. Je vais mettre un contenu qui est dedans, donc qui est à l'intérieur de ma balise HTML. Donc j'ai l'indent.
j'appuie sur la touche de tabulation. C'est juste une touche qui se trouve au-dessus des majuscules. Donc quand vous mettez les majuscules, voilà, c'est cette touche là. Soit je peux vous ouvrir le clavier visuel si vous avez du mal à voir ça. Vous le découvrirez directement et plus facilement. Faites vite en fait. Ok. Vous voyez la touche majuscule ici, juste en haut là. La touche là, à côté des A. Hein, sur votre clavier, on appelle ça tabulation. Ok. Quand vous faites ça, c'est pour indenter, bien structurer votre code pour que ça soit lisible, pour que vous parveniez vous-même à comprendre que ces codes ici fait partie de ces blocs et ainsi de suite. Maintenant, nous allons à mettre notre aide. Après là, je mets le title qui se trouve à l'intérieur de aide. Page des listes HTML. Ok. Après là, je sors des aides. Je mets maintenant les body. Maintenant, c'est dans les body que nous allons placer tous nos contenus. Ok. Ce que vous devez savoir, maintenant, rentrons d'abord dans Word. Vous voyez les listes qu'on a créées. C'est possible aussi de créer des listes pareilles en HTML. Donc, pour le faire, ce n'est pas un truc grave. Pour créer, je vous montre juste l'exemple des listes. Ici, vous voyez, il y a des puces. Non? On peut mettre, il y a des puces. On peut même essayer de changer un peu la structure des puces. Donc, c'est par rapport à votre choix. À part les puces, nous avons les listes numérotées. Donc, A, B, un majuscule, un minuscule. Tout dépend de votre choix. Tout ceci, c'est capable de se faire en HTML. Pour le faire, on utilise la balise UL. Donc, la balise UL. Parce que en HTML aussi, nous avons les listes numérotées et les listes non numérotées. Pour faire des listes non numérotées, on utilise la balise UL. Pour faire les listes non numérotées. À l'intérieur de cette balise, nous allons maintenant placer des balises qui vont nous permettre à lister les éléments. Parce que si je vous montre ici, vous voyez que nos éléments sont listés là. Dans 1, Molisso, D, et ainsi de suite. De même ici, nous avons les éléments qui sont listés ici. Pour le faire, il faut placer la balise li qui permet de lister un élément. Donc, si par exemple j'ai besoin de rajouter un Molisso, je mets li, Molisso. Si j'ai besoin de rajouter un autre élément, je mets par exemple dans. Si je veux mettre un troisième élément, je mets par exemple li Nancy. Un quatrième élément, donc ça dépend de vous, ça dépend du nombre des éléments que vous voulez placer dans votre page. Quand vous avez fini, n'oubliez jamais venir là pour enregistrer. Et puis, vous cliquez sur exécuter. Prenons toujours Chrome pour exécuter rapidement. Vous voyez, maintenant nous avons en bingo nos éléments qui sont là. C'est bien listé d'ailleurs. Vous voyez, donc tout est parfait. Ça respecte. Maintenant, si on essaie de bien regarder ici, dans Word, on a la possibilité de changer le type de liste. Parce que malgré c'est à puce, mais on peut mettre les carrés ou soit les boules. Pour le faire, c'est pas difficile. Il suffit de rentrer là, vous voyez la balise UL que nous avons mis pour lister nos éléments. Vous lui donnez seulement un type. Donc, type égale, si on met square, donc au lieu que ce soit des puces, des boules comme ça, ça sera des carrés. Vous voyez? Donc, je ne veux pas trop entrer en profondeur sur tout ça parce que nous allons voir comment gérer toutes ces listes en CSS. Donc, du moins, ayez cette connaissance-là que pour créer des listes non numérotées, c'est sous cette forme-là. À part des listes non numérotées, nous avons des listes numérotées. Pour faire des listes numérotées, ce n'est pas difficile. La balise qu'on utilise à la place des UL, c'est la balise OL. Donc,
On ferme la balise. C'est une balise paire parce que c'est composé de la balise d'ouverture et de fermeture. Maintenant, après là, pour lister les éléments, c'est toujours la balise lit. Donc, rien n'est changé. C'est juste à partir de ce niveau ici que les choses ont changé. Mais pour les éléments, ça reste la même syntaxe. Donc, on pourrait mettre quoi là? Je mets divine. Je rentre là pour mettre un deuxième élément. Je mets Johnny. Je rentre en bas. Troisième élément. Je mets Chico. Donc, le nombre d'éléments dépend de vous. Si vous voulez mettre 100 éléments, tout dépend de vous. Si je viens là pour actualiser, vous voyez maintenant, nous avons les listes non numérotées puis les listes numérotées. 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Maintenant, dans les listes numérotées, si vous voulez changer le type, genre comme dans Word, mettre A au lieu de 1, 2, 3, mettre A, B, C, D et ainsi de suite. Vous n'avez qu'à venir là, vous rajoutez la tribu type égale. Cette fois-ci, si vous voulez que ça soit une liste numérotée avec des lettres majuscules, vous n'avez qu'à mettre A majuscule entre côtes. Donc, si on exécute, vous voyez qu'au lieu de 1, 2, 3, ce sont des A, B, C. Si je rajoute un autre élément, vous allez voir que non, ça va rajouter aussi le D. Je mets read et que j'enregistre. Je vais actualiser, vous voyez que ça rajoute D. Donc, tout s'est fait automatiquement. À part A, si vous voulez que ça soit des A minuscules, vous n'avez qu'à mettre A minuscule. Vous venez là et vous actualisez, vous voyez que tout sera minuscule. Si vous vous dites que non, je veux que ça soit des chiffres romains majuscules, vous n'avez qu'à mettre I majuscule. Dès que nous rentrons là, vous voyez que le résultat est parfait. Si vous vous dites que non, je veux que ça soit des chiffres romains minuscules, vous n'avez qu'à mettre I minuscule, vous enregistrez et puis vous venez actualiser. Donc avant d'actualiser, plutôt n'oubliez jamais d'enregistrer. Parce que moi je l'ai fait vite parce que je maîtrise déjà. Je fais CTRL S pour enregistrer. Donc en quelque sorte, ce sont là les différents types de listes qu'on a en HTML. Donc amusez-vous bien, faites-vous un TP qui va vous permettre d'avoir toutes ces notions en tête. Donc nous arrêtons cette vidéo ici. Je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons découvrir d'autres nouveaux trucs. Donc merci pour votre attention. N'hésitez jamais et n'oubliez jamais de mettre un petit pouce juste en bas. Et puis s'il y a des commentaires, des suggestions, n'oubliez jamais et abonnez-vous sur la chaîne pour que vous soyez directement sur la page, sur toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, trop dedans, merci pour votre attention.